Et bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 9 mai. Est-ce que je devais vous reprendre hier pour un vlog, pour vous filmer le tri de l'appart et ma soirée avec Roman? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Non. C'est très compliqué en ce moment, je procrastine beaucoup. En fait, c'est surtout que j'ai besoin de repos au final. Et du coup, dans le dernier vlog, je vous ai dit oui, je vous filme demain et tout. J'ai rien filmé, voilà. Mais je vous prends aujourd'hui. Je vous montrerai, mais du coup, Roman a coupé mes cheveux. Je suis trop contente. Ça donne un petit coup de boost à mes cheveux. J'ai quand même fait du tri hier, là, dans un sac de courses. J'ai quand même mis pas mal d'objets. Et du coup, on a été manger au resto, tout ça. Et après, elle est venue me couper les cheveux, surtout les pointes qui étaient cassées. Et vu que je veux pas forcément retourner chez le coiffeur tout de suite, c'est très très bien. Donc aujourd'hui, je vous reprends. J'étais en train de répondre à un mail du syndic. Voilà, j'en ai ras la casquette pour tout vous dire. Ça fait un petit moment que... Enfin, ça fait depuis le début qu'on a des problèmes avec le syndic. Hein. Et ça s'est bien passé à un moment donné. Et cette personne est partie en congé maternité. Ils nous ont mis quelqu'un d'autre. Et en fait, depuis que cette personne a repris le truc, c'est n'importe quoi. Donc là, je suis en train de faire un mail de réponse parce que du coup, on n'a toujours pas eu de date d'AG. Donc ça, on a enfin une date d'AG pour le mois prochain. Moi j'ai eu des mails sans réponse, des trucs, donc j'en profite, je tartine. Il faut que je vérifie un truc en partant tout à l'heure, voir si effectivement c'est toujours le cas. Parce qu'on a eu une porte qui a été endommagée en bas. Et il me semble qu'elle a toujours pas été réparée. Donc je vais aller vérifier avant d'envoyer le mail. Mais ouais, c'est compliqué. Honnêtement, je pense que ça sera ma dernière assemblée générale. Voilà, je crois que je crois que personne n'a trop remarqué, j'ai pas eu de questions, mais je vous ai dit à un moment donné que j'avais fait estimer mon appart, tout ça, donc ça fait un moment que j'y réfléchis et oui, je pense que je vais finir par vendre mon appart dans un futur proche, oui, plus proche que lointain. Comme je vous dis, je ne serai pas là, je pense pas l'année prochaine. Donc, en fait, ce serait bien que je le vende avant la fin d'année pour que en fait au niveau des impôts et tout parce que j'en ai marre des frais j'en ai marre du syndic, d'avoir un syndic on peut rien faire comme on veut. La dernière assemblée générale on a voté des trucs, nous on était tous ok niveau propriétaire, sauf que vu que le bâtiment d'à côté c'est le syndic qui avait plus de pouvoir que nous, en fait ils ont voté l'inverse, donc c'est lui qui est passé en premier. Donc en fait les trucs que nous on voulait pas ça a été voté, ou les trucs que nous on voulait ça a été voté contre. Donc en fait on est chez nous mais on peut pas faire ce qu'on veut. Pour l'entretien de la chaudière, tout ça, le prestataire est d'une merditude, ouais je le dis, sans nom. Ça faisait depuis le mois de août que j'attendais le passage du technicien. J'ai eu des courriers, il est jamais venu. J'ai posé des après-midi de congé, je m'étais mise en télétravail exprès, le mec ne venait jamais. Même en ayant pris un rendez-vous moi-même, on m'a appelé la veille, il pourra pas venir. Enfin, je me suis dit, si heureusement que la chaudière est quand même récente, je me dis si la chaudière elle pète, mais je fais comment? Donc j'avais enfin eu quelqu'un qui est resté 5 minutes top chrono. Tout ça pour que je reçoive encore des courriers, hein. Je reçois des courriers comme quoi il va passer tel jour. Et en plus, on m'avait dit oui, il peut passer que les mardis et les jeudis dans votre partie de la ville, j'en sais rien. Et il y en a un quand même qui a sonné chez moi un vendredi en me disant je viens pour l'entretien. J'étais là, mais mec, il y en a un qui est déjà passé il y a pas longtemps. Je dis ça y est, pendant 6 mois il y a eu personne et là quelqu'un est passé et maintenant il y aura quelqu'un. Enfin bref, le bordel, j'en peux plus. Mon interphone qui est cassé. J'ai attendu plus de 6 mois avant d'avoir un devis parce que c'était pas moi qui étais en direct avec le prestataire mais le syndic, donc c'était une catastrophe. Et on a des problèmes aussi avec les voisins d'en face. Enfin, ça fait 5 ans qu'on habite là. Il y a des chiens qui sont tout le temps dans le jardin en bas, sans laisse alors qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont déjà sauté sur des gens. Il y a une personne au rez-de-chaussée qui a son balcon, enfin une terrasse en fait, qui est grillagée, qui donne sur le petit jardin. Et en fait, ils ont cisaillé le grillage, ce qui fait que le chien
il va et vient comme il veut dans le jardin, qui est normalement un jardin commun à toute la résidence, sauf que du coup personne n'y va vu qu'il y a ce chien en permanence. Et c'est interdit normalement qu'il soit sans laisse, sauf qu'il est sans laisse. Ils ont envoyé des courriers, mais bon, ça fait rien les courriers. Et normalement il devait aller réparer le grillage, ça n'a jamais été fait. Le chien, encore hier ou avant-hier, en plus il y a un gamin, ça y est, le gamin aussi fait des allers-retours depuis le balcon, enfin la terrasse sur le... Enfin, et il voulait installer le compost dans son rang. J'ai dit mais personne n'ira mettre dans votre compost. Enfin personne veut aller dans ce jardin. Ça va Izzy, c'est en train de faire un câlin à la caméra. Bref, tout ça pour dire que ça fait plusieurs mois que je pense à vendre mon appart. Et il faut juste que je fasse 2 petits trucs. Il faut quand même que je change mon interphone. Et au plafond là j'ai une fissure qui est revenue dans le salon. Et du coup bah il va falloir que je la refasse avant de mettre en vente l'appart. Donc j'avais fait faire une estimation et tout. Je sais que c'est un appartement qui partira normalement assez vite sur le marché, à un bon prix, et vous allez sûrement vous demander, mais du coup après tu comptes faire quoi? Et ben j'aimerais bien faire construire une maison. Voilà, j'en ai marre de la copro, du syndic, des frais de copro qui me coûtent une couillasse énormissime. Voilà, donc parce que bon, pareil, encore à cause du syndic, il y a eu des problèmes et tout. Nos charges n'ont pas évolué de façon progressive année après année au début, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des charges qui ont doublé d'une année, d'un mois à l'autre en fait. Voilà, il y a plein de trucs comme ça auxquels on ne s'est pas forcément préparé et qu'on ne sait pas forcément avant d'acheter un appartement. Donc là, j'ai envie d'avoir une maison, voilà. Et dans ce que j'ai regardé les budgets, tout ça, ce sera plus une construction. Sauf que vu que je suis en leasing avec ma voiture, ça compte comme un crédit, donc ça m'enlève un peu. Enfin voilà, il y a quelques petits trucs. Mais je retournerai en location, du coup, le temps de potentiellement faire construire quelque chose. Voilà. Voilà pour le petit blabla du début. Mais voilà, j'étais en train de faire ce mail là et ça m'a énervé. Et je me dis, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de tout ça. Donc là, il est midi. Il est midi, oui, je suis toujours en pyjama, mais le but c'est que j'aille faire mes courses là, début d'après-midi. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'y vais entre midi et 2 et tout. Et en fait, à chaque fois, il y a du monde. Et j'en parlais avec mes collègues, ils disent non, mais faut pas aller entre midi et 2, faut aller en début d'après-midi, genre 13h30, 14h. Et c'est là où les gens, ils sont pas là. Donc là, bon, techniquement, soit les gens ils bossent, soit ils sont peut-être partis en week-end, je me dis, donc bon, voilà. Et j'aimerais bien aller faire un petit tour sûrement à Alma, voilà, pour me changer un peu les idées, parce que je suis beaucoup restée chez moi pendant cette semaine-là de congé, et j'ai envie d'aller me balader quand même un petit peu. Et il faudrait que je trouve des petits pots, si vous voyez le truc en toile de jute derrière là, vous savez, les petits concombres que j'ai plantés. Alors, je suis sur le deuxième tir des concombres parce que je vous explique. Le premier batch que j'ai fait planter, que je vous avais montré, en fait, je suis partie quelques jours et en fait, ils se sont desséchés. Donc, j'ai pas réussi à la rattraper. Donc, j'en ai refait repousser, ce qui me restait des graines. Donc là, ils sont bien partis. Et je fais attention, et vu que je ne pars plus normalement. Là, en fait, et je pense que l'erreur que j'ai fait aussi, c'est de les laisser tous dans ce petit truc et de pas les rempoter un à un. Donc, je vais aller acheter des petits pots pour les rempoter individuellement. Et j'ai vu dans les plantations que j'ai fait la dernière fois, là, les fleurs que j'ai plantées, et ben ça commence à pousser tout doucement. Donc ça c'est chouette. J'ai des petites pousses vertes qui arrivent, donc peut-être que je vais avoir des fleurs. Izzy c'est en train de jouer avec sa balle. Donc voilà un peu le programme du jour. Tu me fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, je vais aller me préparer, m'habiller, refaire un peu mes cheveux. Et maman Sarah aussi, elle est trop belle. Elle a plein de nouvelles pousses qui arrivent. Ça doit se voir. Là, j'ai une feuille là. J'en ai une toute nouvelle en bas qui est arrivée. Et j'ai celle-là aussi qui pousse là. Et j'en ai d'autres qui arrivent aussi. Alors, toutes mes anciennes feuilles ont des petits trous. Une petite souris ou un petit chat qui est passé par là. Nyx voulait me bouffer la Monstera, mais en fait, à force, ça y est, elle ne la touche plus. Donc normalement, au niveau des nouvelles feuilles, on devrait être tranquille au niveau du grignotage. Voilà. Des fois, elle aime bien les plantes et voilà. Après, les chats, elle sait très bien quand c'est non. Donc là, elle a compris qu'elle ne touchait pas. Et pareil, mon bananier, il est en train de repousser. Donc en fait, il a eu une première tentative de repousse qui a pas trop fonctionné.
Et du coup, ce que j'avais touché un peu. Et là, j'ai décidé de pas toucher. Et il m'a fait mes 2 pouces vertes là. Donc je pense qu'il est plutôt bien parti. Je me demande si je vais pas remettre un petit coup de terre d'ailleurs. Mais pour l'instant, il a l'air pas trop mal avec les 2 pouces vertes là. Je l'arrose quand même et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour ma journée. C'est quoi qui est derrière moi? Ah oui, c'est la pelle. Je me demandais ce qui était rose derrière moi. C'est la pelle qu'on a ramassé les cheveux hier. Et ouais, Romane a tout un attirail, du coup, elle a les ciseaux de coiffeur, tout ça, elle a tout ce qu'il faut, donc c'était bien pratique. Je pense que je repasserai par le salon, ce salon de coiffure, surtout que du coup, bah, elle m'a coupé les cheveux, après elle m'a même passé l'aspirateur, elle m'a même enlevé les poils, j'ai tout compris. Et pas cher. Donc voilà, donc je vais me préparer doucement mais sûrement à aller faire mes courses. Et je vais continuer là. Il y a la dernière saison de il y a Isis qui est à la porte du chaton. Je vais aller contrôler ça. Donc en ce moment il y a la saison 6 de The Handmaid's Tale. Et je sais pas, là on a regardé le nouvel épisode de cette semaine. Je me suis dit, j'ai trop envie de me refaire les saisons d'avant. Alors que je suis en cours de la saison 6. Hein. Donc je suis rendue à la saison 2 déjà. Deuxième. Après il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison. Mais voilà, j'avais trop envie de me refaire les épisodes. Donc je me regarde ça. Voilà, Isis, elle s'amuse à ouvrir la porte. Elle est rentrée ou quoi? Isis, t'es rentrée en plus. Quelle boulette! Quelle boulette! Et lui, il est content, hein? Bah oui, mais il faut pas ouvrir la porte. Kiki? Oui! Regardez-moi ce Kiki. Alors c'est marrant parce qu'Isis elle grogne. Elle grogne, mais elle joue quand même. Pourquoi tu grognes comme ça? Elle grogne mais elle est gentille. Et lui il est content parce qu'il joue aussi. Il joue à travers la porte. En fait pareil, il faut que je répare, j'ai le truc qui marche plus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ça, mais du coup... Coucou! Coucou! Bah oui, t'es censé être en quarantaine, petit gars. Bah oui, petit gars. Et je vais essayer de penser à fermer la clé quand je vais partir, du coup. Hein? Bah oui. Il n'est pas censé sortir, vous n'êtes pas censé vous voir. J'ai mis la caméra sur le grille-pain. Ça a l'air de venir. Il est 15h17. Je viens de rendre les courses. Ça y est, j'ai enfin été aux courses. Au début, j'hésitais à aller tout de suite là où je voulais aller. Enfin, Alma après. Finalement, je me suis dit non, il y a quand même du frais et tout. C'est pas excessivement chaud dehors, mais ça peut se réchauffer quand même dans la voiture. Du coup, petit retour de course. Voilà, ça fait longtemps. J'ai pas énormément de choses non plus, mais je vais vous montrer, ça va tomber, ce que j'ai pris. J'ai pris un petit bout de comté, j'aime bien le comté. Du beurre, enfin c'est de la margarine, mais moi j'aime beaucoup ce beurre là, voilà, faut pas chercher à comprendre. J'ai pris des avocats, il y avait que ceux-là qui avaient une bonne tête, les autres ils étaient verts. Des tomates allongées, de la mozzarella pour faire une espèce de gratin courgette, viande, sauce tomate. Du coup j'ai pris des courgettes. J'ai pris une burrata. J'aime bien l'été, elle a commencé à me faire une petite burrata de temps en temps. Donc une petite burrata avec des tomates, un peu de vinaigre balsamique. J'ai pris ça pour tester. C'est un jus innocent pomme framboise. Sans sucre ajouté. Et je me suis pour ce week-end, pour le petit déj. Voilà, avec... j'ai acheté une brioche pour changer. Parce que généralement je mange salé le matin, soit je prends du pain complet, soit j'ai des muffins complets, fromage à tartiner ou genre fromage type Madame Loïc et tranche de poulet. C'est mon petit déjeuner typique. Et du coup là pour changer, pour ce week-end justement, et pour le week-end de la semaine prochaine, j'ai pris une gâche pour changer.
Voilà, j'ai pris ensuite du tomahawk pour l'espèce de gratin. J'ai pris ça, je voulais tester, j'ai pris un nouveau masque pour les cheveux. Voilà, donc parce que je me suis dit que ça allait compléter celui que j'ai pris chez Rocher la dernière fois. J'ai pris j'ai pris mon lait d'avoine, boisson d'avoine pour mes petits matchas. J'ai pris de la chair à saucisse pour l'espèce de gratin et des steaks hachés pour faire la côté viande hachée. Normalement, il y a moins de chair à saucisse que ça dans la recette, mais j'étais que du 400 grammes. Donc du coup, j'ai diminué un peu la quantité de viande hachée. On va voir, je vais essayer d'équilibrer un petit peu pour que ce soit plutôt pas trop mal. Et bah voilà, c'est tout. Pour les courses, j'avais acheté de quoi faire des wraps, mais j'ai pas mangé ça cette semaine, donc ce sera reporté sur la semaine prochaine, donc ça me permettra de faire le gratin pour le midi et le wrap ce sera le soir, je pense. J'ai tout ce qu'il faut, du coup j'ai repris des tomates, de l'avocat pour faire des petits assemblages assez sympas. Et de toute façon j'ai encore des plats au congèle. Bon, du coup je suis en train de ranger tout ça et j'ai pas précisé, mais évidemment si je n'ai pas acheté de fruits c'est que il m'en reste. Voilà, il me reste, j'ai des fraises, j'ai des myrtilles, j'ai des mangues, une mangue et j'ai du skyr et tout pour faire des petits skyrs. Donc voilà, s'il y a des trucs que j'ai pas acheté, c'est pas que j'achète pas, c'est que j'en avais encore de la semaine dernière. Bon, il est presque 19 h, ça fait à peine 1 heure que je suis rentrée et je me suis tout de suite remis devant le style, j'avoue. Voilà, bon, je vous montrerai mes petits achats. Ça commence à devenir très gris dehors. Je suis passée à Rituals parce que je cherchais, enfin en fait j'avais envie de prendre des mousses de douche et je voulais surtout tester celle-là, c'est la nouvelle collection qui sort, enfin qui doit être sur la fin, mais parce que je suis un peu en retard et du coup c'est la mousse de douche et j'avais adoré la senteur. J'avais été sentir avec ma mère et ils n'avaient pas la mousse de douche dans un des magasins où j'avais été et j'aurais bien voulu prendre le pchit d'intérieur mais il y avait pas, donc j'ai pas pris. Et j'en ai pris une deuxième. Celle-là, je l'avais déjà testée il y a un petit moment et ils ont ressorti du coup la collection. C'est Yozakura. Pareil, une petite mousse de douche. J'ai aussi refait un échange de culottes chez Undies là parce que ça allait pas, ce que j'avais pris une. Donc j'ai pris un petit shorty blanc comme ceci. Ça, je sais que ça ira. Ensuite, j'ai été dans le Carrefour et j'ai trouvé une barquette comme ça, je vous montre après, pour pouvoir mettre mes 3 petits plants et je pense que ça sera très très bien. Je vais mettre ça dehors. En fait, c'est un bac, c'est window box, c'est marqué. Et en fait, c'était à 5 €. Donc ça valait carrément le coup. Donc je pense que les 3, je les mettrai dedans et ça devrait plutôt bien pousser. Et j'ai craqué, je voulais acheter un Lego, je voulais me reprendre un Lego. Et à Leclerc quand j'étais faire mes courses, j'ai vu les toutes petites plantes là qui font en miniature. Et en fait, j'hésitais. Et quand j'étais à la boutique Lego, il y avait celui-là, mais en fait ils sont 10 € plus chers, donc je pense que je prendrai celui que je voulais, je le prendrai à Leclerc. Et dans le Carrefour, j'ai quand même été faire un tour, je m'étais dit ici à le prix, et j'ai trouvé ce kit-là pour une 30aine d'euros, qui est, si vous reconnaissez, bah Londres, tout simplement. Et du coup, bah j'adore Londres, c'est ma ville préférée, je pense. Je couperai au montage, mais je fais que bailler, éclaté. Et du coup bah voilà, il y a Big Ben, London Bridge, voilà, plein de petits monuments, la Grande Roue. Donc je vais faire ça, trop bien, j'avais trop envie de faire un Lego. Et en étant chez Carrefour, je me dis ah j'aimerais bien trouver ça, enfin j'avais 2 trucs que je vais trouver, le truc que je vais vous montrer et un spray à huile d'olive. Ça j'ai pas trop, enfin je sais pas trop ce que je voulais, mais du coup j'ai pas trouvé à Carrefour, j'ai été à du bruit dans la cuisine. Il y avait un spray mais il était cher. Et aussi je cherchais un récipient pour mettre les vinaigrettes en fait. Et un truc en verre. Normalement
Celui-là est en verre. Il m'a coûté 16 € du coup. Normalement, il est en verre. C'est en verre, c'est bon. Les autres étaient en plastique et du coup, bah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Oh, trop bien. Effectivement, il est en verre. Comment ça marche du coup? Ok. Ok, donc ça s'ouvre, puis après ça se verse comme ça. Et il y a 3 recettes dessus. Et il y a aussi, enfin c'est gradué. Donc ça c'est cool. Donc là il y a une recette de vinaigrette orientale à la grenade. Donc ils disent la coriandre, graines de grenade, huile de colza, citron, sucre, tout ça. Là c'est vinaigre balsamique et sauce à la crème. Voilà, bon moi je vais faire mes propres trucs aussi. Et en fait du coup il y a ce machin qui permet de bien mélanger, j'imagine, quand on secoue. Ok, bon bah super, ça m'évitera de faire mes sauces dans l'espèce de petit, enfin à l'arrache quoi. Et là, l'avantage ce sera dans un truc un peu spécifique. Bon, le couvercle est en plastique, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que l'intérieur soit en contact avec le verre. Voilà pour mes petits achats. Donc là, je me demande si je vais pas commencer mon petit Lego devant The Handmaid's Tale. Et parce que là, j'ai la flemme de faire la plantation. Je pense que je ferai ça demain. Et en plus, il fait pas. Ouais, je ferai ça demain. J'aurai plus le temps demain. En plus, j'ai plus de batterie sur la caméra. Il faut que j'en ai à manger au chat et les croquettes qui viennent de tomber. Je vous reprends tout à l'heure.